Mes honorables frères et sœurs, Assalam alaykoum. Louange Allah, Seigneur des mondes, que la paix et la bénédiction soient sur son prophète et messager ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Le Coran et la Bible. Laquelle est la vérité? Le Coran est la suite des livres saints antérieurs, la Bible, etc., et affirme être la parole divine venant du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob et de Jésus. Le regard que porte le Coran sur la Bible peut être résumé en 3 affirmations fortes. Ici, nous allons beaucoup nous baser sur ce que dit dans le Coran, car c'est le seul livre qui parle clairement de tous les anciens livres venus avec les prophètes et qui est resté authentique, cohérent. Bien sûr, il aura certains passages de la Bible. Mais sachez que je ne pourrai pas tous vous les exposer ici, car l'importance, c'est juste vous éclairer un peu dans ce sujet. Mais sachez qu'il y a beaucoup à dire, mais cette vidéo ne pourra pas tout traiter car il risque d'être trop long, n'est pas être regardé entièrement. J'ai fait aussi une vidéo qui traite le sujet de « Le Coran et la science moderne sont-ils compatibles ?» Vous verrez par vous-même certains faits réels prouvés scientifiquement qui sont cités dans le Coran, c'est incroyable. Le Coran se réclame des écrits saints antérieurs. Dans la conception musulmane, la parole de Dieu a toujours existé auprès de Dieu sur une tablette céleste. Allah dit dans le Coran « Ceci est un livre sublime, à n'en point douter, consigné sur une table soigneusement gardée. » Coran, sourate 85, Al-Buruj, les constellations, versets de 21 à 22. Appelée la mère du livre, Allah parle aussi de la Torah et l'Évangile dans le Coran. Allah dit « Il t'a révélé le livre de vérité confirmant les Écritures qui l'ont précédé. De même qu'il a révélé la Torah et l'Évangile. » Coran sourate 3 Al-Imran, la famille d'Imran, verset 7. Et dans le verset suivant, Allah confirme bien qu'il y a des Écritures qui sont destinées à être remplacées par d'autres pour mieux éclairer les êtres humains selon les besoins. Allah dit « Allah efface ou confirme ce qu'il veut, et l'écriture primordiale est auprès de lui. » Coran sourate 13 Ar-Ra'd, le tonnerre, verset 39. Donc il est important de suivre les évolutions des textes religieux pour être mieux éclairé, afin d'être bien guidé dans ce monde et de pouvoir aller au paradis. Allah dit aussi « Il est auprès de nous dans l'écriture mère, l'original au ciel, sublime et rempli de sagesse. » Coran sourate 43 Az-Zukhruf, l'ornement, verset 4. Dieu a révélé ses paroles aux êtres humains au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité par ses prophètes. C'est ainsi que Dieu a révélé la Torah à Moïse, les psaumes à David, l'évangile à Jésus, paix sur eux. Allah dit « Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. » Coran 5 Al-Maïda, la table servie, verset 46. Et enfin, au dernier prophète, le Coran à Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui. Allah dit « Et voici un livre, le Coran, béni que nous avons fait descendre, suivez-le donc et soyez pieux, afin de recevoir la miséricorde. » Coran 6 Al-An'am, les bestiaux, verset 155. Tous ces livres émanant d'Allah et sont tous mentionnés dans le Coran, et tous musulmans doivent croire dans ces livres révélés. C'est le 3e fondement de la foi musulmane. S'inscrivant dans la suite de ce qui a déjà été révélé aux prophètes antérieurs, le Coran est venu, littéralement descendu, sur Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, pour confirmer ce qui a été dit dans les livres révélés précédemment. Allah dit « Et voici un livre béni que nous avons révélé en confirmation des Écritures antérieures, afin que tu avertisses la cité mère et tous les peuples de la terre. Ceux qui ont foi en l'au-delà croient en ce livre et accomplissent assidûment la prière. » Coran sourate 6 Al-An'am, les bestiaux, verset 92. Donc tous musulmans doivent croire en Jésus, David, Moïse, paix sur eux, et ainsi que Mohammed,
paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, pour être un vrai musulman. À savoir qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité 124 000 prophètes et 313 messagers, mais très peu sont connus et cités dans le Coran. Et tous ces prophètes et messagers, ils sont venus pour appeler leur peuple vers un Dieu unique, Allah, chacun à leur époque, et selon leurs livres, accompagnés de leurs prophètes. Et ils prêchaient tous l'islam comme seule et vraie religion jusqu'au dernier prophète envoyé par Dieu, qui est Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui. Il est le dernier prophète et il y aura personne après lui. Le Coran cite aussi littéralement des passages de ses écrits qui citent le psaume de David, paix sur lui. Comme par exemple, Allah dit « Et nous avons certes écrit dans le Zabur, après l'avoir mentionné, dans le livre céleste, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. » Coran sourate 21, Al-Anbiya, les prophètes, verset 105. Le Coran reprend aussi la plupart des histoires importantes de la Bible, notamment celles des prophètes majeurs. Parmi les 25 prophètes coraniques, on trouve Noé, Nuh, paix sur lui, qui revient à 33 reprises, Abraham, Ibrahim, paix sur lui, 69 fois, Moïse, Moussa, paix sur lui, le plus cité d'entre eux avec 136 références, Jésus, Issa, paix sur lui, 36 fois, et Marie, Myriam, paix sur elle, 34 fois, dont 25 en lien avec son fils, Jésus, paix sur lui. Le Coran reprend les histoires de ces grandes figures bibliques avec quelques changements et modifications ici ou là, dus, entre autres, aux sources extra-bibliques utilisées, notamment la Haggadah, tradition juive, et les évangiles inauthentiques. En plus des histoires, le Coran reprend aussi les thèmes de la Bible, à commencer par les attributs de Dieu. L'un des textes coraniques qui résume un certain nombre de ces attributs. Ainsi Allah dit « C'est lui Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. C'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. C'est lui Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. À lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Et c'est lui le puissant, le sage. Coran sourate 59 Al-Hashr, l'Exode, versets de 22 à 24. Sur la base de ce texte coranique, on peut déjà souligner que Dieu est unique, omniscient, miséricordieux, souverain, saint, créateur et tout-puissant. Ces attributs qualifiés. Déjà Dieu dans la Bible. Le Coran la suit donc sur ce point. Mentionnons aussi tous les sujets éthiques sur lesquels le Coran suit la Bible. Les valeurs familiales, sociales, etc. Alors il est important de comprendre que ces deux livres viennent d'une seule et même Dieu, Allah, mais avec deux prophètes différents en deux époques différentes. Les données coraniques renvoient régulièrement à la Bible explicitement en se réclamant d'elle et implicitement en reprenant ses histoires et ses thèmes. Le Coran fait l'éloge des écrits saints antérieurs. Le Coran va plus loin en tenant la Bible pour un livre digne de foi dans la mesure où le Coran se présente comme confirmation de ce qui a été déjà révélé dans le livre, d'où l'appel adressé aux musulmans à croire ce qui a été révélé dans la Bible, nommé le livre. Allah dit « Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Allah, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, s'égare, loin dans l'égarement. » Coran sourate 4 An-Nisa, les femmes, verset 136. Dans ce passage, il est question du livre, Kitab, en arabe, mais sans expliciter à quoi il renvoie. Pourquoi penser qu'il renvoie forcément à la Torah et à l'Évangile, la Bible? En fait,
Au début de son ministère, Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, ne fait pas la différence entre les deux communautés juives et chrétiennes. Il les a souvent considérées comme une seule communauté, formant les gens du livre. À la Mecque, avant l'hégire à Médine en 622, Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soient sur lui, estime que les écrits chrétiens font suite aux écrits juifs. C'est la raison pour laquelle il considère l'ensemble des écrits juifs et chrétiens comme un seul livre, Al-Kitab. Par la suite, le terme Kitab est employé dans le Coran pour qualifier aussi bien les écrits révélés à Moïse que les écrits révélés à Jésus, paix sur eux. Un livre vérificateur, c'est un aspect peu relevé. Pourtant, le Coran donne ce conseil à Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, au début de la révélation, lorsque celui-ci éprouve un doute sur l'origine divine d'une révélation. Allah lui dit, « Si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. » Coran Sourate dit Yunus, Jonas, verset 94. Il est important de comprendre que chaque révélation venue par un prophète rend les révélations précédentes caduques, car il ne peut pas avoir deux révélations différentes pour le même peuple. Donc, les révélations coraniques est venues remplacer les révélations bibliques et judaïsme et tout ce avant eux, et seul le Coran et les hadiths, récits prophétiques, font autorité pour les musulmans. Pour les musulmans, le vrai judaïsme et le vrai christianisme se trouvent dans le Saint-Coran. Oui, en effet, c'est lui, le dernier livre qui a été révélé, et ceci annule tous les précédents livres. Les écrits saints antérieurs ont été falsifiés. L'argument théologique. Les musulmans accusent les juifs et les chrétiens de falsifier leurs écrits respectifs, en modifiant, en particulier, les passages qui traitent de la prédiction de la venue de Mohammed. Paix et bénédiction soient sur lui. Deux textes dans le Coran explicitent que la Torah et l'Évangile ont prédit la venue d'Ahmad, même racine que Mohammed. Paix et bénédiction soient sur lui. Premier texte, Allah dit, « Et quand Jésus, fils de Marie, dit, « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. » Puis, quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent, « C'est là une magie manifeste. » Coran Sourate 61 As-Saf, les rangs, verset 6. Deuxième texte. Allah dit, « Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit, mentionné, chez eux dans la Torah et l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui. Ceux-là seront les gagnants. » Coran Sourate 7 Al-Araf, verset 157. Pour ces deux textes, nul doute. La Bible prédit clairement la venue d'un messager qui viendra après Jésus, paix sur lui, dont le nom sera Ahmad, même racine que Muhammad, comme vu précédemment dans la Sourate 60 et un verset 6. Ou encore, le prophète illettré, dans la Sourate 7, verset 157. Pour les musulmans, deux textes de la Bible, annonciateurs initialement de la venue de Mohammed, paix et bénédiction soient sur lui, ont été falsifiés par les Juifs et les chrétiens à leurs époques. Le livre d'Ésaïe, c'est un prophète de l'Ancien Testament, mentionne « Je ne donnerai à personne d'autre ce que je lui ai donné. » Ahmad, le digne de louange, autre nom du prophète, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, louera à nouveau Allah et viendra de la meilleure contrée de la terre. Toute la création se réjouira de lui, on proclamera l'unicité de Dieu sur toute élévation, on le glorifiera sur toute colline. L'Évangile selon Jean mentionne en citant Issa, Jésus, paix sur lui, qui s'adresse à ses disciples. Cependant, je vous dis la vérité.
il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le terme consolateur vient du terme grec paraklet, lui-même étant dérivé du terme original parakletos, qui signifie Mohammed ou Ahmad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Donc, la venue du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, était déjà annoncée depuis bien longtemps dans l'Évangile qu'il sera la personne à suivre pour guider toute l'humanité et proclamera d'adorer qu'un seul Dieu unique, Allah. Nous allons voir aussi ce que disent certains chrétiens dans leurs livres. Ils disent que Jésus est Dieu et il est mort comme dit dans l'Évangile de Matthieu 27, versets 45, 46 et 50. Le Sauveur a souffert et mort sur la croix. Il y a aussi d'autres passages de ce genre dans leurs livres qui disent que Jésus qui est Dieu est mort. Alors comment vous pouvez adorer un Dieu qui est mort? Ceci est inacceptable pour une religion. Qu'un Dieu qui est le Créateur peut mourir comme ces créatures qu'il a créées. Donc, les chrétiens adorent un Dieu qui est mort. Chez les musulmans, la mort concerne que toutes les créatures vivantes et le Créateur reste éternel et son existence n'a pas de début ni de fin, il est sans limite et sans fin. Et il continuera toujours d'exister, même après que nous soyons tous jugés pour aller soit au paradis ou en enfer. Dans le Coran, Jésus, paix sur lui, est parmi les meilleurs prophètes que Dieu a envoyés sur terre, et il reste un être humain comme les autres prophètes. Il y a beaucoup d'incohérences sur ce que dit le christianisme, mais cette vidéo risque d'être beaucoup trop longue. Donc, je vous invite à ne pas suivre aveuglement une croyance et de faire appel à votre esprit critique pour bien faire la distinction. Donc voilà, je m'arrête là pour ce sujet en espérant avoir contribué à une bonne chose. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de le partager, car ceci aide beaucoup la chaîne à se développer pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Et sachez qu'ici, on augmente la foi. Et qu'Allah vous protège et écrivez dans les commentaires « Allahu Akbar, assalamu alaikum ».